Salut. Bon, je suis un peu speed parce que je suis en train de faire des crêpes. Donc, oui, bah oui, je fais des crêpes. Oui, je fais des crêpes. Exactement. Babou qui me dit, oh, tu fais des crêpes? Oui, je suis en train de faire des crêpes. C'est très compliqué pour moi de vous filmer ça. Regardez-moi le carnage. Donc, je mets de l'huile sur j'allais dire ma poêlière, ma crêpière. Ensuite, je prends de la préparation avant de y arriver. Hop. Et voilà. Tac. Ok, je reviens. Je vais vous expliquer un petit peu le carnage dans lequel je suis. Voilà, donc nous avons un plan de travail dégueu. Voilà, tout ça c'est de l'amidon. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire du sétan à la farine lavée. Je suis devenue une spécialiste, ça y est, j'adore. Je kiffe ça. Et donc à chaque fois que je fais ça, je récupère l'amidon. Donc vous voyez, c'est ici. Donc ça ressemble à rien. Hein. Ça ressemble à rien parce que voilà, il y a des petits morceaux certainement de gluten qui sont partis dedans parce que j'ai pas utilisé la meilleure farine pour faire mon sétan, mais c'est pas grave. Il y a mes jaunes d'œufs, enfin il y a mes œufs des canards qui sont vraiment très 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 jaunes, du coup ça fait comme ça. Et ensuite ben voilà, avec je rajoute donc des œufs, un peu de sucre et puis je fais des crêpes toutes simples, toutes nature et ce sera pour le goûter. Je vous ai installé là. C'est pas très pratique pour moi, mais je fais des squats. Nous sommes... Ok les amis, aujourd'hui c'est... quel jour sommes-nous? Nous sommes lundi. Nouvelle semaine qui a commencé. Qu'est-ce que je peux vous dire sur aujourd'hui? On n'a pas raconté le week-end. Oh, on n'a pas raconté le week-end. Alors ce week-end... Attendez, je tourne ma crêpe. Hop et... Ah, ok. Non, c'est bon, tout va bien, tout va bien. On se brûle juste un peu les doigts, mais ça va bien se passer. Voilà. Ce week-end, nous étions à un gala de gym. Voilà, nous avons été au premier gala de gym des filles de Olivia et de Noémie. Donc ça, c'était dimanche après-midi. C'était un énorme gala, hein. Ça a duré... c'est simple, hein. Le gala, il a commencé à 14h30. On est rentré chez nous, on est arrivé à 18h30 à la maison. Donc c'était très long. Mais c'était vraiment très très chouette. Bon, les filles, elles ont fait un passage elles ont dû rester sur la scène. Enfin, sur la scène. Je sais pas si on peut appeler ça une scène. C'était tellement immense. Le parcours. Parce que c'était vraiment... Il n'y avait pas que le praticable. Il y avait la poutre, il y avait les barres. Il y avait énormément de choses. Enfin, il y avait tout en fait. Et donc, elles y sont restées, je pense, 10 minutes. Je dirais, à peu près. Mais 10 bonnes minutes, hein, quand même. Et c'était vraiment... génial en fait de les voir toutes les deux faire leur parcours. Elles ont fait, désolée pour le bruit, elles ont fait ça toutes les deux, elles se suivaient l'une l'autre parce que Noémie elle a eu beaucoup d'appréhension à se retrouver toute seule avec son groupe. Là il y avait énormément de monde, hein. Je sais pas, dans le public il y avait combien de personnes, mais je sais pas, je dirais à vue de nez 500, non, je sais pas, quelque chose comme ça. C'était vraiment, la salle était... On a fait salle comble et c'était très chouette. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, à un moment il y a eu un passage de deux sœurs qui sont montées sur la poutre ensemble et qui ont fait une petite démonstration ensemble. Et c'est le speaker qui disait ouais voilà, donc un tel et un tel qui sont... c'est une association bien spéciale puisqu'elles sont sœurs, voilà. Et Babou m'a avoué après que ça lui a fait un petit quelque chose. Et donc c'est marrant parce que moi c'était pareil. Je les ai regardées toutes les deux faire et tu sais, en fait on s'est un peu projeté quand on s'imagine Olivia et Noémie dans quelques années parce que je vois pas pourquoi elles arrêteraient de faire de la gym parce que vraiment toutes les deux elles adorent ça. Elles passent vraiment des très bons moments. Elles se régalent quoi, vraiment, elles se plaisent beaucoup, donc du coup on les réinscrira l'année prochaine c'est sûr. Et puis si elles continuent, voilà, elles vont grandir et puis elles aussi elles vont faire leur petit passage sur la poutre ou au sol ou j'en sais rien. Mais donc c'était assez émouvant, ça m'a fait un petit peu le même effet que le premier spectacle de Noël qu'on a fait avec notre école. Alors nous, chaque école a sa façon de voir le spectacle, tout ça. Il y en a qui font juste une chorale. Nous dans notre école c'est un spectacle à Noël. Ils organisent un très grand spectacle qui est donc au début de l'année comme ça. Alors attendez, je vous pose, il faut que je tourne ma crêpe. C'est toujours compliqué de faire ça.
Hop là, bim. J'étais bien mieux réussi que la dernière fois. Et donc nous dans notre école c'est un spectacle de Noël qui est vraiment assez important. Les maternelles font juste quelques chants, une petite danse, mais les primaires eux font du théâtre. Et donc la première fois qu'on y a assisté, il y avait juste Olivia et Elena qui étaient sur scène et elles ont fait une petite danse et puis elles ont chanté. Et nous on a découvert du coup le théâtre des grands. Et moi j'étais super émue, je sais pas si on en avait parlé Babou et moi, mais moi j'étais vraiment très émue au premier spectacle. Quand j'ai vu les grands faire leurs pièces de théâtre, je me suis dit oh là là, mais dans quelques années c'est nos enfants qui vont faire ça et ça va me faire trop... Enfin ça fait bizarre quoi, tu sais, ça te donne des frissons un peu, t'as l'émotion, ça te fait la boule dans la gorge, enfin c'est vraiment des sensations qui sont très particulières, tu peux pas les décrire, faut les vivre quoi. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai beaucoup d'émotions à chaque fois au théâtre, enfin au spectacle de Noël de l'école. Et donc là ça m'a fait la même chose pour le gala de gym. Et voilà, c'était vraiment, c'est des sensations que j'aime beaucoup. Donc j'ai passé un chouette moment. Et d'ailleurs cette année, Elena va, vu qu'elle est avec les grands cette année, ben, elle fera la grande pièce de théâtre. Donc ça sera cool. C'est bientôt le spectacle de Noël de l'école d'ailleurs. Le temps passe tellement vite, je me faisais la réflexion ce matin, c'est terrible, c'est incroyable. Ça passe très vite. Voilà. Et puis sinon à part ça, eh bien, écoutez, tout va bien. Nous sommes lundi, là, la semaine a bien commencé. Tout le monde est de bonne humeur ici. On est déjà en train de réfléchir à Noël, l'organisation, où est-ce qu'on va fêter Noël. On est déjà en train de penser aux petits cadeaux à droite à gauche. Je pense cette année... coudre pas mal de trucs pour les cadeaux de Noël parce que ça me fait plaisir et parce que bah voilà, je trouve que c'est une bonne idée quand on a un petit talent bah voilà, de construire et de créer des choses pour les gens qu'on aime. Donc voilà, je pense que ce sera ça. Et puis on réfléchit, enfin moi je commence à réfléchir aussi aux cadeaux de Noël des enfants par rapport à ce qu'elles aiment. Voilà, c'est pas super simple hein. Parce que ouais, je pense que ça va être un petit peu une prise de tête cette année. Je sais pas si vous avez déjà des pistes pour les vôtres, mais nous ça va être un petit peu le casse-tête de l'année, encore une fois. Bref, je vous laisse, je retourne à mes crêpes. Aller faire du sétan avec de la farine lavée, c'est super et c'est très bon. Ok les amis, c'est jeudi. Le temps passe et nous ne prenons pas assez la caméra en ce moment. Je sais pas pourquoi, je sais pas quelle est la raison, je pense qu'on fait beaucoup de choses, on pense à beaucoup de choses et du coup bah forcément quand on est sur un front on n'est pas sur l'autre, voilà. La dernière fois que je vous parlais, je crois que j'étais en train de faire du sétan et que j'ai fait des crêpes avec le sétan, donc je sais plus c'était quand mais ça fait déjà quelques jours. Depuis, donc on a eu une semaine des... Ah si c'était lundi que j'ai fait ça. Là nous sommes donc jeudi. L'anecdote drôle ou pas d'ailleurs, c'est pas super drôle du jour, c'est que ça fait plusieurs semaines que c'est prévu. Aujourd'hui Elena a sa dernière session de piscine avec l'école et on s'était mis d'accord avec la maîtresse, avec Babou, moi avec les parents avec qui je travaille, que aujourd'hui j'accompagnais la séance piscine ce matin et que du coup bah, je commençais un petit peu plus tard pour pouvoir profiter de la dernière session de piscine d'Elena à l'école. Et c'était aussi la première pour moi puisque j'ai jamais accompagné une session piscine, donc bah, j'étais contente. Elena elle était super contente, ouais il y aura papa et maman, bref elle était super contente quand je lui ai dit ça hier soir. Et au final on lui a donné son sac à l'école et puis on dit bon bah tout à l'heure nous on prend la voiture pour aller direction la piscine, et là on reçoit un coup de fil de l'école qui nous dit que le car est en panne et que la session piscine est annulée, reportée. Donc du coup on a fait demi-tour, on est rentré à la maison, j'ai envoyé un message aux parents pour dire que bah voilà, finalement aujourd'hui je commence à l'heure normale, il n'y a pas de souci, ma session piscine est annulée. Voilà, et bien du coup c'est un petit peu relou. Bon, on a ri quand même parce que c'est une situation un peu drôle en même temps, mais bon c'est vrai que je l'ai un petit peu senti. En plus quand on est arrivé, le car on ne l'a pas croisé, on commence à partir et je dis à Babou, je dis mais du coup le car il arrive à quelle heure et au plus tard au plus tard en fait c'est déjà arrivé qu'il arrive à 40. Je dis ouais mais là il est 40, on l'a pas croisé donc clairement il va pas arriver à 40. Enfin bref, le car est en panne.
Ils ont eu, je sais pas combien, ils ont eu 9 sessions de piscine depuis la rentrée. Et là, il est en panne. Pour la 10e, où je viens. La maîtresse, quand elle a téléphoné, elle m'a eu au téléphone et elle se marrait presque, dire oh, vraiment, je suis désolée. Je dis bah oui, c'était la seule où je pouvais venir. En plus, elle dit oh là là, mais je sais bien, je suis vraiment désolée. Bref, voilà. Bon, du coup, je vais finir de préparer le repas parce que pareil, je m'étais dit bon, on va à la piscine, ça veut dire que ce matin j'ai le temps de pas grand chose, donc il faut que je fasse le repas vite fait parce qu'après on part. Du coup j'ai commencé à faire le repas, je dit bon voilà, il n'y aura plus qu'à terminer quand je vais rentrer. Finalement j'ai tout le temps de faire la cuisine maintenant. Enfin tout le temps, oui clairement, là il est quoi, il est 11h. Il est 11h et j'ai encore une demi-heure pour préparer le repas, donc on est large, hein, puisque je l'ai déjà presque fini. Je vais vous lire le... Salut les amis. Je vais vous lire le commentaire de Rossignol qui, suite à l'anecdote que je vous avais racontée sur le mec qui passait son souffleur dans la tempête. Vous vous rappelez de cette anecdote? Si vous ne l'avez pas entendu, c'est que vous ne regardez pas tous les vlogs dans l'ordre. Je vous invite à le faire, même si en soi vous faites ce que vous voulez, mais je vous invite à le faire quand même parce que des fois, comme je vous le dis... on parle de sujets dans les vlogs, bon là c'est une anecdote rigolote qui sert pas à grand chose, mais voilà. Des fois on parle de sujets importants ou intéressants, bref, intéressant, ça dépend comment on va jauger sur l'échelle de... Voilà, mais bon, il y en a qui trouvent intéressant des fois ce qu'on dit, il y en a qui trouvent ça nul, mais dans le titre on met pas toujours les sujets qu'on aborde, parce que des fois dans un vlog on apporte 10 sujets. Donc regardez dans l'ordre les vlogs, hein, les gars. Et donc Rossignol, elle dit... L'histoire du souffleur. Moi, j'ai une amie qui m'a raconté qu'un jour, alors c'était au mois de novembre, le 2 novembre, jour de grosse tempête, il y avait les agents municipaux qui étaient dehors avec les souffleurs pendant la tempête. Donc tu te dis quand même là qu'il y a la mairie, et là il y a probablement des agents municipaux qui regardent ce vlog, des employés communaux, qui vont dire non, non, mais c'est justifié. Si on nous fait sortir avec les souffleurs pendant la tempête, c'est justifié, c'est pour dégager les feuilles des routes ou des trottoirs. Ah mais non, mais oui, peut-être. Mais il faut aller plus loin dans la réflexion. Est-ce qu'il y a forcément besoin d'avoir des trottoirs propres jour de tempête? Je ne suis pas persuadé. Est-ce qu'il y a forcément besoin d'avoir des routes propres jour de tempête? Je ne suis pas persuadé non plus. Est-ce qu'il y a forcément nécessité de mettre des agents municipaux dehors, dans la rue, jour de tempête? Je ne suis pas persuadé non plus. Parce que si le mec il se prend une branche ou un panneau publicitaire ou un toit qui s'envole, bon, passer son souffleur pour enlever les feuilles de la voirie, comment te dire? À un moment donné, hein, voilà. Vouloir avoir toujours des cœurs de ville, des trottoirs propres, etc. Tu sais, des fois ils sont là, ils passent la débroussailleuse là, pour enlever les toutes petites touffes d'herbe comme ça, et puis il passe une petite touffe d'herbe, et puis après il fait 20 mètres, une petite touffe d'herbe, et puis il laisse la débroussailleuse tourner tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça gaspille de l'essence ou de la batterie, parce que maintenant il y a de plus en plus d'accessoires à batterie, mais les gens laissent tourner la débroussailleuse à batterie, en oubliant que bah, tu as quand même de l'électricité qui passe. Enfin bref, tu as compris l'idée, quoi. C'est bête, tu consommes de l'énergie. Donc voilà, passer le souffleur quand il y a du vent, c'est pas la meilleure idée du monde. Hein. Bon, avez-vous, tu es en train de coudre, hein? Oui, Elle est en train de continuer à faire ses essais, ses prototypes. Là, tu pars sur quoi? Une trousse? Ça a l'air d'être ressemble. C'est un sac. Un sac, ça? Ouais, mais il sera pas comme ça. Non, mais j'imagine qu'il sera pas comme ça. Hein. Des fois, d'ailleurs, c'est vrai que ça c'est incroyable dans la couture. Tu pars d'un truc comme ça. En fait, c'est du pliage. La couture, il y a beaucoup de pliage aussi, il faut dire ce qui est. Hein. Pas forcément. Non, mais pas forcément. Si tu fais un carré, t'as aucun pliage. Oui, ça c'est sûr. Mais des fois, là, tu pars d'une forme comme ça. Qu'est-ce que ça va rendre au final? Non, ça c'était du pliage, celui-là. Aucune idée. Ah, et ça, ouais, c'est vrai que Bibou, elle s'est fait une espèce de petite pochette, là. Moi, si vous êtes couturier, couturière, vous connaissez ce type de choses. Et je fais ça avec je fais du patchwork. Voilà. Pour ranger des trucs dedans, quoi. Ah, sinon, la journée de mercredi, un truc qu'on n'a pas raconté sur la journée de mercredi. Donc hier, on a fait une journée... Ibo, elle n'a pas pu venir parce qu'elle travaillait toute la journée. Donc le mercredi, c'est la journée sportive. Voilà, on emmène les filles au sport. Donc gymnastique pour Olivia et Noémie cette année. Et athlétisme pour Elena. Elena fait aussi de la danse.
Et donc la gym, petit mot sur la gym, parce que je sais qu'il y a des profs de gym qui regardent ce vlog. Je le sais. Vous êtes 2 ou 3 profs de gym, peut-être plus, hein, manifestez-vous hein, si vous êtes prof de gym payé ou bénévole, ou voilà, dans un comité, comment on dit, un CA, le bureau, peut-être que vous êtes dans le bureau d'une association de gym, loisirs ou compète. Moi, j'avais pas trop d'attentes sur la gym. Bibou, elle, oui, un peu plus. Pas des attentes, mais elle sentait bien le truc. Moi, je sentais pas trop. Je sais pas pourquoi. J'ai beaucoup d'a priori sur la gym. Pour moi, c'est pas un sport. C'était pas un sport sain. Pour moi, la gym. La gym, j'ai toujours vu ça comme un sport très dur. Beaucoup de scandales, d'anorexie, de harcèlement, beaucoup de... Un sport exigeant et des entraîneurs très exigeants avec les athlètes. J'ai toujours vu ça comme ça. Sans parler des scandales qu'il peut y avoir dans toutes les fédérations sportives de harcèlement sexuel ou autre. La gym a été concernée, mais c'est surtout le harcèlement moral voilà, qu'on connaît. Voilà, quand tu parles de la gym avec l'américaine là qui a fait dépression sur dépression, les françaises elles en ont parlé pas mal aussi, d'harcèlement moral de la part en équipe de France. Mais ça change la gym, ça change vraiment. Bon, nous à notre niveau c'est communal, donc bon. C'est un petit club tranquille, les coachs ils sont cool, la salle elle est super, et puis les enfants ils s'éclatent bien, et on voit que les plus grands, parce qu'on peut côtoyer les plus grands aussi de 10, 13, 15, 20 ans, bon voilà, il y en a qui font de la compète, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons et qui font pas de compète et qui font ça juste pour le kiff. Et en fait moi je connaissais pas la gym sur cet aspect là, en fait, de faire de la gym juste pour le plaisir. Je connaissais pas du tout. Moi, à La Réunion, j'avais côtoyé les salles de gym et il y avait des filles dans ma classe qui faisaient de la gym, mais elles étaient à fond, quoi. Elles étaient au pôle espoir de La Réunion, donc amenées à aller peut-être en équipe de France à l'INSEP et compagnie. Je côtoyais la gym vraiment que dans cet univers-là, très sport de haut niveau, tu vois, dès le plus jeune âge, quoi. Donc j'ai vraiment eu peur de la gym. Et en fait, je vois Olivia. Elle kiffe, Noémie elle kiffe, la salle de gym elle est super, les profs sont super, et on décèle du plaisir, enfin elles prennent du plaisir à faire ça, déjà ça c'est le principal. Et puis Olivia ça devient une passion. Hein. Et puis Olivia c'est une passion, c'est à dire qu'elle fait tous les jours, facilement, combien d'heures par jour elle passe à faire l'équilibre maintenant? Franchement, on peut pas le parler en heures, mais on peut le quantifier en moments. Au moins 1 heure par jour. Ouais, en fait elle rentre le midi, elle fait des équilibres, elle mange. Ensuite, elle fait des équilibres sur le tapis, des roulades, roulades avant, roulades poirier, elle essaye, voilà. Après, roulade arrière, elle enchaîne roulade arrière sur le praticable de gym. Les vraies roulades de gym, pas les roulades de judo. Attends, mais tu parlais. Non, mais c'est parce que comme j'ai pas beaucoup de temps, j'allais repasser ça. T'as pas beaucoup de temps? Il va arriver, oui. C'est pas vrai. Mais en tout cas, oui, Olivia est passionnée. Et puis après, quand l'après-midi, elle repart à l'école, dès qu'elle revient, elle goûte, elle fait des galipettes. Mais juste après manger. Alors nous, au début, on disait mais arrête de faire des galipettes après le repas. Ouais, non, mais on a arrêté, hein, c'est bon. Maintenant, elle mange, elle va, elle roule. Et puis elle roule tout le temps. Elle roule. Et puis là, en ce moment, elle s'entraîne à faire l'équilibre et elle veut retomber en pont derrière. Donc elle commence à y arriver. Alors moi, je l'encourage, hein, parce que j'assiste à tous les cours. Donc j'entends ce que les coachs disent, etc. Machin, donc bref. Et les roulades arrière, elle fait des longueurs, des diagonales là, de praticables, là, je sais pas combien ça fait un praticable, c'est un praticable officiel qu'ils ont là dans la salle, donc un vrai truc, les vraies dimensions là, de compétition, donc je sais pas c'est quoi les tailles des praticables, vous pouvez le dire s'il vous plaît en commentaire. Elle fait la diagonale entière en roulade arrière, mais vrai quoi, c'est limite, maintenant elle va retomber sur ses pieds, hein, parce qu'elle pousse bien comme ça sur la tête, et je pense qu'elle pourrait tomber sur les pieds. Ouais. Olivia est passionnée de gym, ça se voit, ça se sent, elle, vraiment, c'est un vrai kiff pour elle. Oui. Et c'est assez étonnant parce que l'année dernière, on sentait qu'elle aimait, jusqu'à présent, ce qui roule, ce qui va vite. Ouais. Elle aimait le vélo, elle aime le vélo, elle aime faire du roller et tout ça. Et je me souviens qu'on a failli l'inscrire dans un truc de roller. Et l'autre jour, elle avait, juste avant, donc elle prend le goûter, elle fait ses roulades. Et là, on lui dit, mais Olivia, il va falloir que tu partes au roller.
parce qu'ils font aussi multisport et en ce moment ils font du roller. Et là elle disait bah non je vais faire mes équilibres machin. Tu vas faire du roller. Et même là le roller bah non elle aurait préféré rester faire ses équilibres. Donc je me dis que c'est pour dire que vraiment Olivia est passionnée de ça. Noémie elle est encore trop petite pour parler de passion de quoi que ce soit. En tout cas elle s'en sort bien et elle aime bien. Oui, on verra après mais elle est encore trop petite, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Donc Olivia, très bonne surprise, affaire à suivre. Et du coup avec Elena, hier c'était athlétisme et en plus de ça il y avait une grosse animation autour de l'athlétisme. Donc j'y suis allé avec Olivia, Bibou pouvait pas venir, elle aurait bien aimé. Et là on a pu carrément tester, c'était une animation autour du paralympisme. Donc on a pu tester les courses en fauteuil roulant, on a testé aussi des parcours de motricité qu'il fallait faire avec une balle dans la main, il y avait une balle dans la main, bras collés au corps comme ça, les yeux fermés avec un guide, on a testé aussi la boccia pour ceux qui connaissent, c'est une pétanque adaptée pour les athlètes en situation de handicap physique ou mental, donc beaucoup de tétraplégiques ou d'hémiplégiques je crois qui font de la boccia. Même si tu peux pas utiliser tes mains, c'est une pétanque que tu peux faire avec un assistant où tu vas pousser la balle avec ta bouche et etc. Voilà, ils ont testé pas mal de trucs comme ça et même un petit peu de saut à la perche aussi. Moi j'ai testé, c'est assez impressionnant. Tu décolles de ça, hein, du sol, hein, bien évidemment. Hein, tu passes pas des barres de 1 mètre de haut ou de 50 cm de haut. Tu passes 20 cm, hein, bien évidemment. C'est juste pour tester. Et c'était vraiment très très drôle. Même les écoles ont été invitées à faire ça. Donc c'est vraiment cool. Là, c'est une bonne semaine sportive. Assez fatigant, il faut dire ce qui est, parce que hier, pour le coup, on était en activité extrascolaire de 11h à 18h, quoi. On est rentré pour manger le midi et puis on est reparti direct après. Donc fatigant pour les enfants et fatigant pour moi aussi, mais bonne journée, très très bonne journée. Parenthèse, pour revenir sur ce que Bibou a dit au début de vlog sur le 7 ans, si vous voulez savoir ce que c'est, bref, vous cherchez ça sur YouTube, même si Bibou vous en a déjà parlé un petit peu. Il y a une vidéo qui est très bien sur la recette du 7 ans, c'est quelle chaîne YouTube là? Mûre et noisette. Noisette, machin, mûre et noisette, c'est ça. Puis il y en avait une autre aussi, mais alors j'ai pas le nom en tête, hein, donc j'avais vu des trucs qui m'ont inspiré pour... Ouais, c'est ça. Pour le faire, quoi. C'est économique, tu utilises de la farine, tu utilises quoi comme ingrédient? Farine, eau. Farine, eau, c'est tout? Électricité. Tu utilises que de la farine en gros, tu utilises que de la farine. Farine, eau et électricité. Voilà. La chaîne Mûre et Noisette, c'est une chaîne de frugalistes, donc voilà, où c'est vraiment centré sur l'argent et sur voilà, on est vraiment tous les centimes sont comptés, budgétisés, etc. Donc ça va pas plaire à tout le monde. Mais après, il faut pas faire le 7 ans dans cet objectif. Mais voilà, il y a des gens qui font le 7 ans effectivement pour des raisons économiques, parce qu'ils trouvent que le poisson et la viande ça coûte trop cher, donc le 7 ans c'est riche en protéines, voilà, donc pour avoir une alimentation protéinée, vous pouvez manger plein d'autres choses, hein. Bien évidemment vous n'êtes pas obligé de manger de la viande ou du poisson, ou même des œufs, hein. Vous pouvez manger des légumineuses, des céréales. Il y a énormément de protéines dans plein d'autres choses, mais voilà, le 7 ans c'est une préparation qui... C'est intéressant parce que tu peux la substituer en fait dans tes plats, si tu cuisines asiatique, si tu cuisines créole ou pas que. Mais Bibou derrière moi elle a fait des petits pois avec des haricots verts du jardin qu'elle a sorti du congélateur. Elle a mis du sétan dedans, un peu de crème de soja, des oignons, de l'ail, bref voilà, elle a fait une petite poêlée quoi. Et donc voilà, ça permet de remplacer du tofu si tu n'as pas envie de manger de soja, etc. Bah, tu fais du sétan. Voilà, et ça se fait assez vite quand tu as la technique maintenant. Bon, assez vite, tout est relatif. Ça te prend pas beaucoup de temps en cuisine. Mais ça prend pas beaucoup de temps, Bibou elle dit. Mais tu peux venir parce qu'on va faire à la fin du vlog. Mais Bibou elle trouve que, voilà, que ça se fait de... Voilà. Et là il est 30, Bibou va commencer à travailler. Donc voilà, testez, allez sur la chaîne de Mûre et Noisette ou d'autres pour avoir des recettes bien... Bibou elle vous fera jamais ça, hein, le grammage, machin. Il y en a une, je me souviens plus, faudrait que je retrouve le nom, qui m'a plus inspiré au niveau de la recette même, de comment moi je le prépare. Ouais. Bah écoute, si tu trouves ça un jour, t'en reparleras peut-être.
Quand tu referas du sétant, t'en reparleras. Ouais, voilà. Mais c'est une bonne alternative, pas pour remplacer la viande ou quoi, mais pour avoir autre chose. Pour avoir autre chose. Pour avoir autre chose, des fois c'est bien de varier. C'est une matière première finalement que tu peux transformer de plein d'autres manières. Ouais. Tu peux en faire beaucoup de choses. Ça éponge ta sauce, ça boit. Et puis, tu peux le faire au four, tu peux le faire en cocotte, tu peux le faire à la poêle. La texture est très bonne. Quand c'est mal fait, le sétant il est caoutchouc. Battery low. Donc on disait quand le sétant est mal fait ou moins bien fait, on va dire, il queen sous la dent. Il est caoutchouteux, il queen. C'est pas agréable. Et c'est plus facile de le rater quand on fait ça qu'avec du gluten. Enfin, c'est quasiment tout le temps comme ça. Mais là, c'est technique, là, ce que tu dis. Là, Non, mais que tu achètes le gluten. Le gluten de blé. Tu achètes du gluten de blé, il y a de grandes chances que ce soit caoutchouteux. Mais si vous êtes intéressé, vous vous renseignez. Après, je peux vous filmer la prochaine fois que je le fais, par exemple, pour vous expliquer mes étapes, parce que je pense qu'après, chacun fait un petit peu sa méthode. Oui, c'est ça. Je pourrais vous en parler si ça vous intéresse, pour vous expliquer ensuite comment je récupère l'amidon pour en faire des crêpes. Des crêpes, etc. Et comment je fais mes crêpes. Donc voilà, on va vous laisser là-dessus, parce qu'il y a des montages en retard, donc je vais aller les faire. Merci de regarder. Et à demain pour un nouveau vlog.